mesdames et messieurs, Guillaume Meurice. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Alors je vais vous parler d'une autre bataille qui va se jouer à Bruxelles également, celle de l'Europe. Il n'y a pas que le vélo. Alors l'Europe, pour vous résumer, il y a trois grandes équipes sur la ligne de départ. Il y a l'équipe des écolos. Voilà, en France, on a Yannick Jadot. Tout le monde voit Yannick Jadot? Vous voyez Amelon? Bon, vous voyez Yannick Jadot. Alors on les appelle les verts, rien à voir avec le maillot vert, eux c'est plutôt des grimpeurs. Ils ont eu Denis Baupin par exemple, gros grimpeur. Je rappelle qu'il faut que la montagne soit consentante quand même pour grimper dessus. Deuxième équipe, il y a les libéraux. Alors nous en France on a Nathalie Loiseau, voilà, maillot jaune de la boulette. La République en marche, pour reprendre la métaphore du vélo, on les appelle les suceurs de roues. Voilà, les suceurs de roues de Bézieux plus précisément. Et puis troisième équipe, les nationalistes. Alors eux, quand ils entendent l'expression faire l'accordéon, ils pensent pas cyclisme, ils pensent aux Roumains dans le métro. Ce sont des gens qui ont peur en règle générale, également de tout ce qui est voilé, une femme voilée, une roue voilée. Enfin, ils ont peur de tout ça. Donc voilà pour les équipes. Alors comment le Belge s'y retrouve dans tout ça? Eh ben, je suis allé à sa rencontre hier pour essayer d'y voir plus clair. Rappelons d'abord aux Français qui nous écoutent que le vote ici est obligatoire, n'est-ce pas, monsieur? Oui, on est obligé, oui. Ouais, c'est ça. Faut pas d'amende, voire d'emprisonnement. C'est vrai? Oui, on le met dans des joules. Hein. Voilà, on peut finir dans une joule. Voilà, qui est l'équivalent d'une geôle en France, mais prononcée à la belge. Moi, je suis bilingue parce que je côtoie Charline Van Houlaker tous les jours, donc faites un effort, une joule, avec un joulier pour surveiller. Toujours est-il que ça rigole pas avec le vote, et ça rigole pas non plus avec la Commission européenne qui se réunit donc ici. Je suis toujours dans la merde parce que je sais pas partir en bagnole. À cause de la Commission européenne? Ben oui, tout est fermé ici. Ouais, donc vous en voulez à l'Europe un peu. Ah bien sûr. Voilà, on parle d'un sentiment anti-européen à cause du populisme, mais voilà, il monte parce que ce monsieur, il sait pas partir en bagnole quand la Commission se réunit. Le traité de Rome n'aurait pas pu être signé par un mec bloqué par la voiture de Moscovici à un feu rouge. Parfois, ça se joue à rien du tout, la grande histoire. Alors, rentrons dans le vif de l'Europe avec les élections. Ce monsieur, il a voté écolo. Pourquoi? J'ai voté écolo uniquement parce que je sais que les producteurs de bière ont besoin de levure. Bref, des produits de la terre. Bien sûr. C'est pour ça que j'ai voté écolo. Vous avez voté écolo pour la qualité de la bière? Ah, uniquement pour ça. Voilà, une bonne raison belge de voter écolo pour une bière de meilleure qualité. Voilà, on est tous d'accord. On est tous d'accord. C'est vrai qu'on parle de réchauffement climatique, quoi de mieux qu'une bière pour se rafraîchir. On peut vraiment parler de pragmatisme belge. La bière, c'est la fierté nationale, mais autre fierté nationale, celui qui a été nommé hier à la tête du Conseil européen, qui est... Charles Michel. C'est un gentil garçon. Bon, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, ce Charles Michel? C'est Monsieur Patate. Vous connaissez Monsieur Patate, vous allez voir. En fait, c'est Il ressemble à Monsieur Patate. Et quand vous voyez, il ressemble à Monsieur Patate. C'est bien observé. Monsieur Patate a été nommé à la tête du Conseil européen, donc à la suite de manigance de Macron, d'ailleurs, qui a bien niqué tout le monde. On dit merci qui? Merci Jackie et Charles Michel. Alors après, bon, son physique, il l'a pas choisi, mais j'ai repéré que les Belges étaient un peuple de physionomistes. Ils arrivent à repérer quoi? un Zinneke. Un Zinneke. Ouais. C'est un paix qui est un peu bronzé, mais qui n'est pas né en Belgique. Comment on peut être sûr qu'il n'est pas... C'est-à-dire que c'est pas un vrai Belge. Et sûrement pas un vrai Bruxellois. Voilà, le Zinneke, alors qui à la base est un petit chien bâtard, c'est ça? Exactement. Et par extension, donc, une personne bronzée. Voilà, bonne ambiance en Belgique. Alors faites gaffe si vous prenez un peu le soleil. Alex, vous êtes en maillot cycliste, vous allez être Zinneke à mi-bras. Et je le dis d'ailleurs à Salvini s'il nous écoute, ne bronze pas trop, sinon tu vas t'auto-expulser. Je traduis en italien, vaffanculo Matteo et forza Carola Rackete. Voilà, l'Europe c'est aussi l'amour des langues étrangères. Alors évidemment la solution d'Europe serait peut-être comme en Belgique d'avoir un roi bien connu, mais un roi qui n'a peut-être pas révélé tous ses secrets. Là, il est vraiment pédé. Là. Ça veut dire que le roi actuel là il serait homosexuel? Ouais. Comment vous savez ça? Il suffit de prendre des journaux pour les voir. Et du coup est-ce que ça pose un problème un roi pédé? Ce n'est pas mes histoires. Ouais, ça ne regarde pas. Il a quand même lancé une bombe là. Voilà, on est à côté du palais. Bon, on va pas aller voir ce qui se passe dans le slip du roi, on va pas aller sur ce terrain-là. Surtout qu'en France, on va se retaper des polémiques sur la PMA, alors qu'ici, il a fallu une signature en bas d'un texte. En prenant les Belges pour des cons pendant des années, je me demande si on s'est pas regardé dans un miroir finalement. Même s'il faut l'admettre, la politique belge reste très compliquée. Mais non, c'est pas compliqué. Il y a que des cons qui sont dirigés par des cons, mais comme on est moins cons qu'eux, on va diriger le pays, tout simplement. Vu comme ça, c'est pas compliqué. Et c'est pas con. Et c'est pas con. En tout cas, c'est pas con de s'intéresser à l'Europe avant que les nationalistes s'y intéressent. Rappelons que l'extrême droite en Europe, on a déjà tenté. Des gars en vélo de marque Panzer étaient passés par la Belgique à l'époque pour faire un bon tour de France. Et si ça arrive à nouveau, le peloton, il sera d'exécution et il sera trop tard pour en faire une échappée. Guillaume Meurice, merci. Guillaume Meurice qui arbore la casquette à pois du maillot de meilleur grimpeur.